Je suis avocate, fondatrice du cabinet Juris Défense qui assure la protection en fait des personnes, des organismes et des entreprises. Nous sommes implantés depuis 20 ans à Strasbourg et nous traitons toutes les problématiques liées notamment au droit des affaires, au droit social, droit du travail et aux technologies de l'information et de la communication. Alors spécifiquement sur ce salon, on m'a demandé d'intervenir sur la mise en ligne de la plateforme cybermalveillance gouv.fr qui a été lancée officiellement en fait, par les services du Premier ministre le 17 octobre dernier pour justement permettre d'aider les victimes de cybermalveillance à expliquer en fait le parcours qui doit être le leur quand ils sont victimes, que ce soit justement à un niveau purement technique, en proposant une liste de prestataires informatiques qui va pouvoir les aider à résoudre les difficultés qu'ils rencontrent du point de vue strictement technique, mais aussi et surtout d'accompagner les victimes de cybermalveillance, que ce soit des particuliers, des entreprises, des organismes, à connaître en fait les démarches juridiques à effectuer quand on est justement victime de cybermalveillance. Alors c'est vrai que la loi, on m'a demandé d'intervenir en liaison avec un officier ministériel donc spécialisé sur ces questions et qui a permis la mise en ligne de cette plateforme pour pouvoir en fait éclairer sur les aspects juridiques de cette question, puisqu'en réalité il y a eu beaucoup de sensibilisation du public qui a été faite par rapport à ces risques informatiques, mais on s'aperçoit que parfois certaines procédures ne sont pas forcément bien connues. Donc le but est justement de porter auprès du public toutes ces questions liées à la fois au niveau technique et à la fois au niveau juridique, parce que justement, comme je disais, les infractions prévues dans les textes sont extrêmement nombreuses. Vous avez l'usurpation d'identité numérique, tout ce qui est en fait le cyberharcèlement, donc depuis la loi pour la République numérique de 2016. Vous avez également toutes les questions d'atteinte à la réputation sur les réseaux sociaux et sur Internet avec la diffamation et l'injure. Vous avez même des créations d'infractions spécifiques comme le fameux happy slapping en fait, qui consiste à filmer en réalité des agressions pour ensuite les diffuser sur les réseaux sociaux et sur Internet en vue d'obtenir des fonds. On a beaucoup insisté également sur tous les aspects liés aux atteintes au système d'information via des rançongiciels qui consistent en fait à pénétrer un système d'information en bloquant le système et en affichant un message où notamment il faut verser une rançon pour pouvoir récupérer ces données. Donc toutes ces problématiques ont été abordées parce que c'est vrai que les peines au niveau strictement pénal ont été alourdies depuis plusieurs années. Donc il y a une succession de lois qui ont été prises en 2014, 2015, 2016 et encore 2017. Mais on s'aperçoit dans la pratique qu'il est parfois pas du tout évident de remonter à l'auteur, auprès de l'auteur de cette infraction informatique au niveau de ces cyberdélinquants. Donc le but étant bien évidemment de prévenir ces risques. Ça permet aussi de collecter pour les forces de l'ordre des chiffres au niveau des atteintes, de pouvoir en fait classifier ces différentes atteintes pour savoir quelles sont les plus actualisées, quelles sont les méthodes d'opérer pour ensuite mieux prévenir et anticiper et lutter contre ces fameuses attaques informatiques. Il y a aussi l'aide d'associations aux victimes, donc nous avons présenté notamment France Victimes pour permettre justement aux personnes par des services dédiés et spécifiques, puisque cette plateforme a vocation à plus ou moins long terme de devenir le seul point d'entrée en fait de signalement de toutes ces infractions informatiques. Et c'est vrai que le salon Préventica a été une merveilleuse occasion de présenter cette plateforme qui vient d'être lancée récemment.